Que faites-vous en cas d'incendie dans un tunnel? A. Vous reculez. B. Vous quittez le tunnel à la sortie de secours et laissez la clé sur le contact. C. Vous essayez d'éteindre l'incendie. Quittez votre véhicule le plus rapidement possible et laissez les clés sur le contact. Cela permet au service de secours de déplacer facilement le véhicule si nécessaire. Le cycliste heurté ne réagit plus. Que faites-vous en premier? A. Appelez le 112. B. Vérifiez l'état du cycliste. C. Sécurisez les lieux. Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Cela signifie qu'il faut toujours placer le triangle de danger en premier. Le triangle de danger doit être placé devant le véhicule, en position verticale, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à ce qu'il soit visible par les conducteurs arrivant à une distance d'environ 50 mètres. En agglomération, lorsque la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle peut être placé à une distance plus courte, voire sur le véhicule. Ensuite, vérifiez l'état du cycliste et appelez le 112 si nécessaire. À quelle distance placez-vous le triangle de danger hors agglomération en cas de panne? A. 30 mètres. B. 50 mètres. C. 100 mètres. Le triangle de danger doit être placé devant le véhicule, en position verticale, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à ce qu'il soit visible par les conducteurs arrivant à une distance d'environ 50 mètres. Les passagers peuvent-ils s'asseoir dans une caravane? A. Oui, si la vitesse ne dépasse pas 60 km/h. B. Oui, si les passagers sont assis. C. Non. Les caravanes ne disposent pas de sièges équipés de ceintures de sécurité où il est permis de s'asseoir pendant le trajet. Par conséquent, personne ne peut y prendre place pendant le trajet. À quelle distance devez-vous placer le triangle de danger si vous êtes en panne sur l'autoroute? A. 50 mètres devant le véhicule. B. 100 mètres devant le véhicule. C. 150 mètres devant le véhicule. Le triangle de danger doit être placé devant le véhicule à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à ce qu'il soit visible par les conducteurs arrivant à une distance d'environ 50 mètres. Dans cette situation en agglomération, où doit être placé le triangle de danger? A. Il n'est pas nécessaire de le placer. B. À 30 mètres ou moins. C. À au moins 30 mètres. En agglomération, lorsque la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle peut être placé à une distance plus courte, voire sur le véhicule. De combien de mètres votre chargement peut-il dépasser à l'arrière sans panneau de signalisation? A. 0 mètre. B. 0,5 mètre. C. 1 mètre. D. 1,5 mètre.
Le chargement ne peut dépasser d'1 mètre à l'arrière du véhicule. Cependant, une saillie maximale de 3 mètres est autorisée si le véhicule transporte des pièces longues et indivisibles. Tout chargement dépassant d'1 mètre doit être signalé par un panneau carré avec des bandes rouges, fixées à l'extrémité du chargement. Que faites-vous en premier en cas de petite collision sans blessé? A. Remplir un constat d'accident européen. B. Appeler la police. C. Déplacer la voiture vers un endroit sûr. Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Si possible, garez toujours votre véhicule comme un véhicule stationné. Quelle est la hauteur maximale d'un véhicule chargé? A. 3,50 mètres. B. 4 mètres. C. 4,20 mètres. La hauteur d'un véhicule chargé ne doit pas dépasser 4 mètres. Vous partez en voyage en France et souhaitez emmener vos vélos. Pouvez-vous les transporter de cette manière? A. Oui, les vélos peuvent être transportés ainsi à l'arrière. B. Oui, tant que la plaque d'immatriculation reste visible. C. Non, car les vélos cachent les feux et la plaque d'immatriculation. Le chargement d'un véhicule doit être arrangé de manière à 1. Ne pas gêner la visibilité du conducteur. 2. Ne pas représenter un danger pour le conducteur, les passagers ou les autres usagers de la route. 3. Ne pas endommager la voie publique, ses abords ou tout bien public ou privé. 4. Ne pas traîner ou tomber sur la voie publique. 5. Ne pas compromettre la stabilité du véhicule. 6. Ne pas rendre invisibles les feux, les réflecteurs et la plaque d'immatriculation. La personne blessée a une profonde coupure à l'avant-bras. Que faites-vous? A. Appliquer un bandage compressif sur la plaie. B. Faire un garrot à l'avant-bras. C. Faire un garrot au bras supérieur. La meilleure façon d'arrêter le saignement est d'exercer une pression sur la plaie. Allongez la personne et surélevez la partie du corps où se trouve la blessure. Ensuite, pressez sur la plaie avec un tissu. Quelle réponse est correcte? A. En cas de panne, je dois avertir la police. B. Le triangle de danger doit être placé à au moins 30 mètres hors agglomération. C. Les 4 feux de détresse doivent être activés en cas de panne. Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Cela signifie toujours placer d'abord le triangle de danger. Le triangle de danger doit être placé devant le véhicule à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à ce qu'il soit visible à une distance d'environ 50 mètres par les conducteurs approchant. En cas de panne, vous pouvez utiliser les carre-feux de détresse, mais ce n'est pas obligatoire. Comment appelez-vous les services d'urgence si vous êtes en panne dans un tunnel? A. Avec un téléphone portable. B. Avec le téléphone d'urgence dans le tunnel. Utilisez autant que possible une borne d'urgence pour contacter les services d'urgence. Cela garantit que ces derniers disposent de la localisation exacte. Pouvez-vous transporter les vélos de cette manière? A. Oui.
B. Non. Le chargement d'un véhicule doit être arrangé de manière à 1. Ne pas obstruer la visibilité du conducteur. 2. Ne pas constituer un danger pour le conducteur, les passagers ou les autres usagers de la route. 3. Ne pas endommager la voie publique, ses abords ou toute propriété publique ou privée. 4. Ne pas traîner ou tomber sur la voie publique. 5. Ne pas compromettre la stabilité du véhicule. 6. Ne pas rendre invisibles les feux, les réflecteurs ou la plaque d'immatriculation. Vous êtes en panne sur l'autoroute. À quelle distance placez-vous le triangle de danger? Répondre par un chiffre uniquement. Le triangle de danger doit être placé devant le véhicule, en position verticale, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à ce qu'il soit visible à une distance d'environ 50 mètres par les conducteurs approchant. Vous êtes impliqué dans un accident et avez besoin d'aide des services d'urgence. Quel est le numéro d'urgence international? Répondre par un chiffre uniquement. Le numéro général pour les services d'urgence est le 112. Les pompiers et ambulances sont joignables au 100, et la police au 101. Vous vous occupez d'une personne gravement blessée. Il n'y a pas de danger supplémentaire pour la sécurité routière. Que faites-vous? A. Vous attendez les secours et lui donnez un verre d'eau. B. Vous apportez autant d'aide que possible sur place. C. Vous déplacez la personne blessée dans un endroit plus calme. Lorsque les véhicules sont en lieu sûr, il est préférable d'apporter votre aide à la personne blessée. Parlez-lui calmement et rassurez-la autant que possible. Le triangle de danger doit être placé de manière à être visible à une distance de A. 30 mètres. B. 50 mètres. C. 100 mètres. Le triangle de danger doit être placé devant le véhicule, en position verticale, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à ce qu'il soit visible à une distance d'environ 50 mètres par les conducteurs approchant. En agglomération, si la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle peut être placé à une distance plus courte ou directement sur le véhicule. Quelle est la hauteur maximale d'un véhicule? A. 3,5 mètres. B. 4 mètres. C. 4,5 mètres. La hauteur d'un véhicule chargé ne doit pas dépasser 4 mètres. Vous êtes en panne hors agglomération. À quelle distance devez-vous placer le triangle de danger? Répondre par un chiffre uniquement. Le triangle de danger doit être placé devant le véhicule, en position verticale, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à ce qu'il soit visible à une distance d'environ 50 mètres par les conducteurs approchant. En agglomération, si la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle peut être placé à une distance plus courte ou directement sur le véhicule. Lors d'un grave accident, le conducteur est coincé. Vous lui donnez un peu d'eau. A. Vrai. B.
Faux. Une personne peut toujours avoir subi des blessures internes. Ne donnez jamais de nourriture ou de boisson à une personne qui pourrait avoir besoin d'une opération. Ne jamais donner de l'eau à une personne inconsciente. En d'autres termes, ne donnez jamais à manger ou à boire à une victime impliquée dans un accident. À quelle distance le conducteur de ce véhicule doit-il placer le triangle de danger en agglomération? A. À 30 mètres ou moins. B. À au moins 30 mètres. C. À au moins 50 mètres. D. À au moins 100 mètres. Le triangle de danger doit être placé devant le véhicule, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à ce qu'il soit visible à une distance d'environ 50 mètres par les conducteurs approchant. En agglomération, si la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle peut être placé à une distance plus courte ou directement sur le véhicule. Qui doit remplir le constat européen d'accident? A. La police. B. Les témoins. C. Les conducteurs. Si vous êtes impliqué dans un accident de la route, vous devez remplir le constat européen d'accident. Remplissez-le soigneusement et correctement. Ce document aide les assureurs à régler rapidement les dommages. Comme le document est identique dans toute l'Europe en termes de questions et de mise en page, il peut également être utilisé à l'étranger, même si vous ne maîtrisez pas la langue. Remplissez toujours uniquement l'avant du document aussi complètement que possible, vérifiez toutes les informations sur place et signez en bas. Aucune modification ne peut être apportée après la signature. Quelle est la vitesse maximale autorisée lorsque vous transportez des vélos à l'arrière de votre voiture sur l'autoroute? A. La vitesse est limitée à 90 km/h. B. La vitesse est limitée à 120 km/h. Il n'y a pas de limitation de vitesse pour les véhicules dont le chargement dépasse. Si le chargement dépasse de plus d'1 mètre à l'arrière, il doit être signalé par un panneau d'avertissement. Vous êtes témoin d'un accident. A. Vous continuez votre route. B. Vous garez votre voiture dans un endroit sûr et vérifiez si vous pouvez aider. C. Vous appelez le 112. Pensez avant tout à votre propre sécurité. Garez donc votre voiture dans un endroit sûr et vérifiez si vous pouvez apporter votre aide. En tant que témoin d'un accident de la route, vous pouvez jouer un rôle crucial pour l'avenir des victimes et pour les assurances. Laissez au minimum vos coordonnées aux personnes impliquées ou, si les services d'urgence doivent être appelés, transmettez ces informations aux services de police. Tout conducteur de plus de 15 ans doit-il présenter sa carte d'identité sur demande s'il est impliqué dans un accident? A. Oui. B. Non. Toute personne impliquée dans un accident doit, si elle a plus de 15 ans, présenter sa carte d'identité ou une preuve équivalente aux autres personnes impliquées dans l'accident qui en font la demande. Quelle est la largeur maximale autorisée pour un véhicule? A. 2,50 mètres. B. 2,55 mètres. C. 2,60 mètres.
La largeur d'un véhicule chargé, y compris le chargement, ne doit pas dépasser 2,55 mètres. Que faites-vous s'il y a de la fumée sous le capot? A. Accélérez pour éteindre le feu. B. Klaxonnez pour avertir les autres conducteurs. C. Arrêtez-vous et coupez le contact. Mettez le véhicule sur le côté, mais n'ouvrez jamais le capot. Cela pourrait permettre à davantage d'air d'alimenter le feu et d'aggraver l'incendie. Appelez immédiatement le 112. Vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence avec une panne de voiture. Est-il sûr d'attendre dans la voiture? A. Oui. B. Non. La bande d'arrêt d'urgence n'est pas nécessairement un endroit sûr. Attendez toujours aussi loin que possible de la chaussée pour recevoir de l'aide, même par mauvais temps. Si vous devez contrôler quelque chose sur le véhicule ou placer le triangle de danger, surveillez bien la circulation et ne perdez pas de temps. Pour des raisons médicales, le médecin vous interdit de conduire. A. Vous pouvez garder votre permis de conduire, mais ne pas conduire. B. Vous devez rendre votre permis de conduire le lendemain. C. Vous avez 4 jours pour rendre votre permis de conduire. Le permis de conduire doit être rendu dans les 4 jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas inclus dans ce délai, suivant le jour où le titulaire a connaissance de l'incapacité physique ou de l'affection. Vous devez le remettre au service population de la commune où vous résidez. Un accident s'est produit de l'autre côté de l'autoroute. Que faites-vous? A. Vous vous arrêtez sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours. B. Vous continuez votre route car il est interdit de traverser l'autoroute. Vous êtes tenu d'apporter les premiers secours en cas d'accident. Une fois les secours sur place, vous continuez votre route. Ne vous arrêtez jamais à un endroit où vous pourriez représenter un danger pour les autres usagers. Vous êtes impliqué dans un accident avec des blessés, que faites-vous en premier? A. Appelez les secours. B. Soignez les blessés. C. Sécurisez les lieux. Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation. Cela signifie qu'il faut toujours placer le triangle de signalisation en premier. Le triangle de signalisation doit être placé devant le véhicule, en position verticale, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à être visible à environ 50 mètres par les conducteurs qui approchent. En agglomération, si la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle peut être placé à une distance plus courte, voire sur le véhicule. Pouvez-vous vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour aider quelqu'un en panne? A. Oui. B. Non. Il est interdit de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, même pour aider quelqu'un. La bande d'arrêt d'urgence ne peut être utilisée qu'en cas de panne, de malaise soudain ou après un accident. Un accident s'est produit et un blessé demande un antidouleur. Que faites-vous? A. Vous lui donnez l'antidouleur. B. Vous lui donnez seulement un verre d'eau. C. Vous ne lui donnez rien.
Administrer des médicaments ne fait pas partie des premiers secours. Cela est réservé aux médecins et autres professionnels de santé. Les autres personnes qui donnent des médicaments sont passibles de sanctions légales. Quand les feux du véhicule peuvent-ils être masqués par le chargement? A. Uniquement en journée. B. Tant que les feux ne doivent pas être allumés, c'est autorisé. C. Jamais. Le chargement d'un véhicule ne peut jamais masquer les feux. De plus, la plaque d'immatriculation doit toujours rester lisible. Vous pouvez encore parcourir 194 km avant de faire le plein. Que faites-vous? A. Vous roulez encore environ 150 km, puis vous faites le plein. B. Vous commencez à chercher une station-service où vous voudriez faire le plein. C. Vous vous arrêtez à la première station-service. Vous ne devez jamais prendre le risque que votre voiture tombe en panne de carburant. Si votre moteur cale à cause de cela, la direction assistée et le freinage assisté cesseront également de fonctionner, ce qui peut devenir extrêmement dangereux. Tomber en panne de carburant est une infraction au code de la route. Vous avez un pneu crevé en conduisant. Que faites-vous? A. Ne freinez pas tant que vous n'avez pas le contrôle du véhicule. B. Utilisez immédiatement le frein à main. C. Retirez vos mains du volant et ralentissez progressivement le véhicule. Freiner peut encore plus déstabiliser le véhicule. Maîtrisez d'abord le véhicule, puis commencez à freiner. Le motard accidenté demande un antidouleur. Que faites-vous? A. Vous pouvez lui en donner. B. Vous ne pouvez pas lui en donner. C. Vous ne pouvez pas lui en donner et vous lui proposez une bouteille d'eau. Administrer des médicaments ne fait pas partie des premiers secours. Cela est réservé aux médecins et autres professionnels de santé. Les autres personnes qui donnent des médicaments sont passibles de sanctions légales. Une crevaison, vous pouvez immobiliser le véhicule en toute sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Que faites-vous? A. Remplacez immédiatement la roue. B. Demandez à un conducteur d'un autre véhicule de vous aider. C. Mettre un gilet fluorescent et placer le triangle de signalisation. D. Avertir les secours. En cas de panne, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation. Cela signifie qu'il faut placer le triangle de signalisation, et sur une autoroute ou une route rapide, le port d'un gilet fluorescent est obligatoire. Quelle partie du constat d'accident doit être remplie au moment de l'accident? A. Seulement la partie avant. B. Seulement la partie arrière. C. La partie avant et arrière. Si vous êtes impliqué dans un accident de la route, vous devez remplir le constat européen d'accident. Remplissez-le soigneusement et correctement. Ce document aide les assureurs à régler rapidement les dommages. Comme le document est identique dans toute l'Europe en termes de questions et de mise en page, il peut également être utilisé à l'étranger, même si vous ne maîtrisez pas la langue. Remplissez toujours uniquement la partie avant aussi complètement que possible, vérifiez toutes les informations sur place et signez en bas. Aucune modification ne peut être apportée après la signature.
Quelle est la principale cause d'un accident de la route? A. Conduite à une vitesse excessive. B. Fatigue. C. Utilisation du téléphone portable. Les accidents de la route restent la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 20 à 24 ans. La cause de nombreux accidents est souvent due à une vitesse excessive. Êtes-vous obligé de porter un gilet fluorescent en cas de panne sur la bande d'arrêt d'urgence? A. Pas si le triangle de signalisation est placé. B. Pas si cela se produit en journée. C. Oui, dès que vous sortez du véhicule. Sur les autoroutes et voies rapides, lorsqu'un conducteur d'un véhicule en panne se trouve dans un endroit où il ne peut pas arrêter ou se garer, il doit porter un gilet de sécurité rétroréfléchissant dès qu'il sort de son véhicule. Si vous devez placer un triangle de signalisation, à quelle distance minimale doit-il être visible? Insérez uniquement le chiffre. Le triangle de signalisation doit être placé devant le véhicule, en position verticale, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à être visible à environ 50 mètres par les conducteurs qui approchent. En agglomération, si la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle peut être placé à une distance plus courte, voire sur le véhicule. Quelle est la longueur maximale de dépassement d'un chargement sans signalisation spéciale? A. 0,5 m. B. 1 m. C. 1,5 m. D. 3 m. Le chargement ne peut dépasser de plus d'1 mètre l'arrière du véhicule. Cependant, un dépassement de 3 mètres est autorisé si le véhicule transporte des pièces longues et indivisibles. Un chargement dépassant de plus d'1 mètre doit être signalé par un panneau carré à rayures rouges fixé sur la partie la plus saillante du chargement. Le triangle de signalisation de ce véhicule en panne sur l'autoroute est-il correctement placé? A. Oui. B. Non. Le triangle de signalisation doit être placé devant le véhicule, en position verticale, à une distance d'au moins 30 mètres sur les routes ordinaires et d'au moins 100 mètres sur les autoroutes, de manière à être visible à environ 50 mètres par les conducteurs qui approchent. En agglomération, si la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle peut être placé à une distance plus courte, voire sur le véhicule. La personne blessée saigne abondamment. A. La personne doit être réanimée le plus rapidement possible. B. Vous comprimez les plaies et alertez les secours. C. La personne doit être ventilée le plus rapidement possible. La meilleure manière d'arrêter un saignement est de comprimer directement la plaie. Laissez la personne allongée et surélever le membre où se trouve la blessure. Ensuite, appuyez sur la plaie à l'aide d'un tissu. Vous êtes impliqué dans un accident avec uniquement des dégâts matériels. Êtes-vous obligé de faire appel à une personne compétente? A. Oui, toujours. B. Seulement si aucun accord n'est trouvé entre les parties impliquées. C. Non. Toute personne impliquée dans un accident causant uniquement des dégâts matériels doit ainsi et à plus de 15 ans,
Présenter sa carte d'identité ou une preuve équivalente aux autres personnes impliquées si elles en font la demande. 2. Rester sur place pour établir un constat avec les autres parties. Si aucun accord n'est trouvé, une personne compétente doit être appelée pour établir les faits. Si aucune personne compétente ne peut être atteinte dans un délai raisonnable, les parties impliquées doivent déclarer l'accident et que possible, soit au poste de police le plus proche, soit à leur lieu de résidence. Quelle est la largeur maximale d'un véhicule, chargement compris? A. 2,40 mètres. B. 2,50 mètres. C. 2,55 mètres. La largeur d'un véhicule chargé, y compris le chargement, ne doit pas dépasser 2,55 mètres. Vous êtes en panne sur l'autoroute. Où attendez-vous le mieux les secours? A. Dans le véhicule. B. Au niveau du triangle de signalisation. C. Le plus loin possible de la chaussée, si possible derrière la glissière de sécurité. La bande d'arrêt d'urgence n'est pas nécessairement un endroit sûr. Attendez toujours le plus loin possible de la chaussée, même en cas de mauvais temps. Si vous devez vérifier quelque chose sur le véhicule ou placer le triangle de signalisation, surveillez attentivement la circulation et ne perdez pas de temps. Quelle n'est pas une conséquence possible de rouler avec une roue de secours? A. Adhérence réduite. B. La consommation est plus élevée. C. L'indication de vitesse peut être incorrecte. Moins de 20% des voitures sont encore équipées d'une roue de secours standard. La plupart des voitures ont une roue de secours d'urgence étroite, également appelée roue de dépannage. Ces roues sont toujours assorties d'une limitation de vitesse. La vitesse maximale autorisée est indiquée sur la roue elle-même. De plus, la distance de freinage sera plus longue. D'autres véhicules sont équipés d'un kit de réparation permettant de colmater un petit trou dans le pneu grâce à un produit chimique injecté par la valve. Ce système permet de parcourir quelques dizaines de kilomètres à vitesse limitée, pas plus de 80 km/h, pour se rendre dans un garage pour une réparation ou un remplacement.